Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une mise à jour, une mise à jour majeure du système mondial de surveillance sanitaire. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui est à la manœuvre. Et pour commencer, on va prendre un petit détour, un message d'erreur que certains connaissent peut-être, status 429, Too many requests. Ça veut dire quoi? En gros, trop de demandes. Le système est saturé. Maintenant, imaginez une seconde. Et si c'était ça, le statut de notre système de santé mondial? Une surcharge, un flot continu d'informations qui nous empêcherait de réagir à temps. C'est exactement le problème qu'on va décortiquer ensemble. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Le grand défi pour la santé publique aujourd'hui, ce n'est pas tant le manque de données, ah non, bien au contraire, c'est le déluge d'informations. On est littéralement noyé sous les données. On l'a tous vu, malheureusement, que ce soit avec la Covid-19, les épidémies de Mpox ou encore la grippe aviaire. Toutes ces crises nous ont rappelé une chose, et de façon assez brutale. La détection précoce, c'est le nerf de la guerre. Chaque minute compte. Et c'est précisément là qu'intervient ce qu'on appelle la veille sanitaire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le processus de collecte, d'analyse et d'interprétation des données de santé. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe pour pouvoir planifier et agir vite. Pensez-y comme le système nerveux de la santé mondiale. Donc, face à cette avalanche d'informations, l'OMS n'est pas resté les bras croisés, loin de là. Voyons voir quelle solution a été mise sur pied. Et cette solution, la voici. Elle s'appelle EOS pour Epidemic Intelligence from Open Sources. Le principe est assez simple à comprendre, mais redoutablement efficace. Le système scanne en permanence des milliers et des milliers de sources publiques. On parle d'articles de presse, de réseaux sociaux, de blogs, tout ça pour trouver les tout premiers signaux, même les plus faibles, d'une nouvelle menace sanitaire. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'ampleur du projet. On ne parle pas d'un petit truc expérimental, non. Depuis sa création en 2017, plus de 110 pays l'utilisent. C'est une collaboration à l'échelle planétaire. Mais voilà, la technologie ne s'arrête jamais. L'OMS vient de passer à la vitesse supérieure. Tout récemment, à Berlin, ils ont lancé EOS 2.0. Et c'est bien plus qu'une simple mise à jour. Ça change complètement la donne. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce EOS 2.0? Il y a 5 grosses améliorations. Premièrement, il est beaucoup plus costaud, il peut gérer beaucoup plus de sources et d'utilisateurs. Deuxièmement, et c'est crucial, l'intégration de l'intelligence artificielle. L'analyse est bien plus fine et automatisée. Troisièmement, il pioche dans des sources plus variées et on va y revenir, c'est assez bluffant. Quatrièmement, l'interface a été simplifiée, elle est multilingue, donc plus facile à utiliser pour tout le monde. Et enfin, cinquièmement, la collaboration entre les équipes est grandement facilitée. C'est vraiment la combinaison de tout ça qui le rend hyper puissant. Regardez cette comparaison, elle parle d'elle-même. Avant, on avait une analyse qui était en grande partie manuelle, donc lente et forcément limitée. Aujourd'hui, on passe à une détection des menaces assistée par l'IA. Et là, ça change tout. L'IA, elle, peut voir des choses que l'œil humain ne verrait jamais, des schémas cachés dans des montagnes de données. Et voilà l'une des nouveautés les plus incroyables. Le système écoute la radio. Oui, vous avez bien entendu. EOS 2.0 peut maintenant capter des émissions de radio, les transcrire et même les traduire automatiquement. Pourquoi c'est génial? Parce que ça donne accès à des informations vitales dans des régions où Internet est quasi inexistant, mais où la radio, elle, est partout. C'est une porte qui s'ouvre sur un monde d'informations qu'on ignorait jusqu'ici. Bon, la technologie, c'est super, mais au final, la seule question qui compte, c'est est-ce que ça nous rend vraiment plus en sécurité? Quel est l'impact concret de tout ça? Cette phrase de la ministre allemande de la Santé résume tout en fait. De meilleures données, de meilleures analyses, de meilleures décisions. C'est un cercle vertueux, une chaîne logique implacable. Et au bout de cette chaîne, qu'est-ce qu'il y a? Des vies sauvées. C'est aussi simple et aussi crucial que ça. Et cette idée de collaboration, elle est essentielle. C'est ce que souligne Adja Labib, la commissaire européenne. La technologie, c'est un outil formidable, mais ça ne fait pas tout. Son efficacité repose sur notre capacité à travailler ensemble. Parce que face à une pandémie, soyons clairs, personne ne peut s'en sortir tout seul, ni un pays, ni une organisation. Ce qui nous amène à la question, mais qui est derrière tout ça? Ce n'est pas juste l'OMS dans son coin. Pas du tout. C'est un partenariat vraiment solide entre l'Organisation mondiale de la santé, la Commission européenne et le ministère allemand de la santé. C'est un bel exemple d'effort commun pour protéger ce qui nous est le plus cher, la santé de tous. Alors, pour conclure, la grande question qui se pose, c'est celle-ci. Est-ce qu'on est enfin prêt? Est-ce que, avec ces nouveaux outils, on est mieux armé pour la prochaine menace? La technologie, elle, est là. C'est une certitude. Mais est-ce que notre volonté de collaborer, notre préparation collective, sera-t-elle au rendez-vous? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.